Aujourd'hui, nous allons parler de la combustion du carbone et en particulier du fusain. Que se passe-t-il d'un point de vue chimique lors de la combustion du carbone? Nous introduisons un morceau de fusain incandescent, c'est-à-dire qui brûle sans flamme, dans un flacon plein d'air. Je rappelle que l'air est constitué de 20% de dioxygène et de 80% de diazote. Si on introduit le bâton incandescent dans un flacon de dioxygène, alors la combustion est beaucoup plus vive. Quand il n'y a plus de dioxygène, la réaction s'arrête. Ceci signifie que le dioxygène disparaît. Il ne reste à la fin qu'un petit morceau de fusain. Le carbone disparaît donc également. Si on met de l'eau de chaude dans le flacon et qu'on agite, elle se trouble. Ceci prouve la présence de dioxyde de carbone. Il y a donc du dioxyde de carbone qui apparaît lors de la combustion. Dans l'animation, tout se passe comme si une molécule de dioxygène attrapait un atome de carbone pour donner une molécule de dioxyde de carbone. Cette deuxième animation montre que le carbone et le dioxygène disparaissent pour donner du dioxyde de carbone, le tout en libérant de la chaleur. On voit que les atomes de carbone et d'oxygène se recombinent différemment pour donner du dioxyde de carbone et on remarque que les atomes se conservent. Pour écrire le bilan chimique ou littéral de la réaction, on va utiliser le nom des corps qui interviennent. On a ainsi le carbone qui réagit avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone. Pour écrire l'équation bilan, on remplace les noms par leur formule. On a donc C plus O2 donne CO2. À gauche de la flèche, on a les réactifs. À droite de la flèche, on a le produit de la réaction. Et la flèche se dit donne. Je vous dis à bientôt sur une autre vidéo avec Mini.